Bonjour tout le monde. Dans une nouvelle partie sur les circuits à base d'amplificateurs opérationnels, donc on va découvrir aujourd'hui un filtre actif passe-haut. Donc un filtre actif parce que il se base sur l'amplificateur opérationnel et passe-haut parce que il va laisser seulement les fréquences qui sont très grandes pour qu'il passe. Donc, on va découvrir ce filtre-là à travers un exercice qui contient des questions. Donc, premièrement, c'est donner le régime de fonctionnement de ce amplificateur opérationnel dans ce circuit-là. Euh, Exprimer l'impédance équivalente ici dans l'entrée, c'est-à-dire la résistance équivalente à la résistance R1 et C. Ensuite, je calcule la fonction du transfert, c'est le rapport de Vs sur Ve. La quatrième question, c'est calculer le gain. Et la cinquième question, c'est tracer le diagramme du gain. Donc ici, pour la quatrième, ici, c'est pour calculer le gain et ici pour tracer euh, le diagramme du gain. Donc je peux faire des calculs numériques puisque nous avons ici les valeurs nécessaires. Donc, quel est le régime de fonctionnement de ce amplificateur opérationnel? Il fonctionne en régime linéaire parce que nous avons ici une réaction négative. C'est que la tension de sortie est connectée avec l'entrée inverseuse. Pour calculer l'impédance équivalente, c'est R1 plus ZC. ZC, c'est l'impédance du condensateur qui est égale à 1 sur GC oméga dans le régime transitoire. Donc à la fin, je trouve comme quoi que la Z équivalente est égale à cette formule-là. Donc maintenant, si je veux calculer la fonction de transfert, c'est le rapport de Vs sur Ve. Après les calculs et l'application des théorèmes du Kirchhoff, je trouve comme quoi que le rapport de Vs sur Ve est égal moins R2 sur Z équivalente. Et je remplace Z équivalente par sa valeur, je trouve la formule suivante. Je remplace R2 fois C par 1 sur oméga 2 et R1 fois C par 1 sur oméga 1. Donc la formule finale de la fonction de transfert elle est comme suivante. Si je veux calculer la valeur de oméga 1 et oméga 2, puisque nous avons les valeurs numériques des composants, je trouve comme quoi que R1 est égal à 60 666 et radians par seconde, c'est l'unité de la pulsation. Ensuite, oméga 2, je trouve qu'il est égal à 22 222. Donc on se trouve comme quoi que oméga 1 il est supérieur à oméga 2. Maintenant, si je veux calculer le module, je calcule le module, j'applique la règle si vous avez un rapport de deux valeurs complexes, c'est le module de ce qui est en haut sur le module de ce qui est en bas, et je trouve comme quoi que le module est égal à cette formule. Maintenant, le gain est égal à 20 log du module, et je trouve comme quoi que le gain est égal à 20 log oméga sur oméga 2 moins 10 log 1 plus oméga sur oméga 1 au carré. J'essaie de calculer les limites du gain quand oméga tend vers à des valeurs pour que je peux tracer le diagramme du gain. Donc si oméga tend vers à 0, donc cette forme-là est égale, en fait ce terme-là est égal 0. Puisque ici nous avons 0, log de 1, il me reste log de 1, log de 1 est égal 0. Mais ici, si oméga tend vers 0, le log ici tend vers moins l'infini. Donc je peux dire comme quoi que le gain accepte une asymptote qui est égale log 20 log oméga moins 20 log oméga 1. Si oméga tend vers si oméga est égal à oméga 1, euh, la valeur du gain euh, sera égale 6,64 décibels. Si oméga tend vers plus l'infini,
nous allons avoir ici le gain maximal qui est égal 9,54. Bon, si je veux tracer le diagramme du gain, je trouve ici oméga tend vers 0, donc le gain tend vers moins l'infini. Ici oméga tend vers plus l'infini, donc je vais avoir ici le gain maximal. Ici c'est la valeur quand oméga est égal à oméga 1. Donc pour bien montrer ce diagramme de gain, on va essayer de faire le circuit dans un cas pratique et nous allons tracer, nous allons essayer de tracer le diagramme du gain de ce filtre là. Donc nous avons besoin d'un amplificateur opérationnel, capacité et une résistance. Donc je vais mettre l'amplificateur opérationnel au milieu. Je vais tourner l'amplificateur opérationnel pour que le moins soit au haut. Je zoome un peu. Je mets ici la résistance à l'entrée, la capacité à l'entrée aussi, une résistance ici et je branche les composants. Maintenant, je vais mettre la masse avec l'entrée non inverseuse et je mets les outputs et les inputs qui vont nous aider pour tracer le diagramme de gain. Ça, c'est le out du système et le input du système, il est là. Je vais le nommer par in. Je mets ici une tension sinusoïdale comme une tension d'entrée. Double-clic. Je mets ici 10 et je mets ici 80, la fréquence. Maintenant, j'essaye de tracer le diagramme de gain. Je clique ici sur ce bouton-là et je cherche frequency. Je le glisse ici, je le glisse et je fais double-clic pour choisir l'entrée. Je mets ici in. Maintenant, pour mettre la sortie, d'abord je dois mettre ici un voltmètre à la sortie. Je le mets ici, il va prendre le même nom de la sortie, c'est out. Et je le glisse à l'intérieur de ce diagramme. Voilà. Maintenant, je fais clic droite, similar graph. Et voilà la courbe du gain d'un filtre passant. Donc, il commence par moins l'infini, après il va atteindre une valeur maximale. Et c'est ça ce qui caractérise un filtre passe-rond, soit actif ou passif. Donc merci pour votre attention et à la séance ou à la vidéo prochaine.